Salut à tous, c'est DJ. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo tuto pour faire des portes avec des circuits de redstone. J'ai quelques modèles, je vais vous en montrer deux et je vous invite à venir voir les autres modèles sur le serveur Evo UFC. Bon, surtout le modèle de la porte un peu plus compacte. Ça prend beaucoup moins de place, mais c'est super chiant à expliquer, j'ai pas envie de me prendre la tête. Je vais vous montrer le modèle de taille normale, mais il prend un peu plus de place. Et je vais aussi vous montrer un petit modèle de porte avec des slim blocks qui peut faire une porte de 2 sur 2. Ah. Bon, par contre, il faut avoir un peu le timing, hein. Faut appuyer sur le bouton et rentrer, voilà. Et je vais vous montrer aussi l'autre porte, voilà, c'est celle-ci. En fait, bon, c'est un mur, et puis quand on appuie sur le bouton, hop, il y a un passage de rebais qui apparaît, et on peut passer. Tac. Bon, voilà. Bon, tout d'abord, je vais commencer par vous montrer la porte avec les slim blocks. Bon, c'est pas très compliqué. Il faut juste faire attention à mettre de l'obsidienne par terre ou tout autre objet qui se fait pas déplacer par un slim block. Bon, il y a les fours en particulier. Bon, je commence à faire mon petit truc de slim block. Voilà. Là, je vais mettre les pistons. Voilà. On a besoin que de deux, hein. Voilà, je prends les slim blocks. Voilà. C'est une technique c'est assez, c'est assez idiot, mais ça marche plutôt bien. Bon, en fait, il faut mettre le repeater juste ici. Comme ceci. Pour, une fois qu'on aura déplacé celui-là, avoir le courant sur celui-là. Ensuite, mettre le courant tout en haut. Hop. Relier les deux. Ah, c'est très dur. Hop, c'est relié. Hop. Ce qui nous intéresse, nous, c'est d'avoir toujours en position ouverte. Donc, toujours comme ça. Et moi, j'ai rétracté quand on appuie sur un bouton. Bon, par contre, j'avoue que je me souviens pas du timing. Donc, je vais vous le faire tout de suite. Donc, celui-là, il doit être comme ça. Voilà. Donc vous avez une petite porte plutôt sympa. Vous pouvez même le faire en deux. Comme ça. Ça marchera aussi. Après, vous pouvez aussi faire en sorte de déplacer le bouton et le faire venir où vous voulez. Même mettre un levier aussi. Par contre, c'est plus simple, mais ça marche aussi. Hop. Vous encadrez ça dans un mur et vous avez une porte bien sneaky et qui marche du tonnerre. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer l'autre système de porte. Bon, c'est celui-là. Mais je vais vous montrer comment on le construit. Bon, faut tout d'abord commencer par mettre les pistons. Bon, moi je me base sur un mur pour pas me tromper. Mais je vais juste écarter les pistons. Voilà. On a besoin d'une torche pour le maintenir toujours allumé. Et c'est toujours le même principe. Je vais annuler le courant pour, euh, pour ouvrir la porte et la refermer avec un bouton. Bon, là il y a besoin d'un tic de 3 pour faire en sorte que ce piston s'ouvre quand celui-là sera ouvert. Bon, je vais vous expliquer en détail quand j'y viendrai. En fait, voilà.
Je vais faire le système qui permet d'allonger le tick du bouton. Voilà. Et la porte est presque est finie, en fait. Voilà. Je vais mettre le bouton. Voilà. Hop. En fait, ce système de redstone où il y a un comparateur comme ça, un tick et un comparateur, là j'ai 4 ticks, enrobés de redstone comme ça permet d'allonger le signal. On passe je crois, 7 ticks du bouton à une dizaine de ticks, une quinzaine, je sais plus, bref. Non, peut-être pas une quinzaine, une dizaine de ticks. Le bouton est un peu plus long. Et c'est justement ce qu'il va me falloir pour pouvoir allumer la porte. En fait, tirer ces deux pistons, ces deux blocs. Enfin, tirer ce bloc. Mince. Voilà. Tirer ces deux blocs ici et les maintenir tirés. Et pendant qu'ils sont tirés, utiliser ces deux pistons là pour les décaler sur le côté et les faire revenir. Et ensuite, le signal, il sera tout juste fini de passer. Et cette porte va se refermer. Je vais vous montrer ce que ça donne. J'appuie sur le bouton, tac, on voit qu'il est tiré, le piston est tiré, les blocs sont tirés par là, puis ensuite par là, et ils sont remis. Et on voit bien que quand on appuie sur le bouton, je vais avancer pour qu'on voit mieux. Donc tout d'abord, ils sont tirés, comme ça, hop. On voit bien que ces deux pistons sont parfaitement activés au bon moment, quand avec les ticks un peu plus allongés. Voilà. Vous avez une autre porte plus dérobée, disons. On peut faire un petit passage derrière le mur. Ça peut être vraiment sympa. Hop. Et on peut passer dedans. Ça pourrait donner un truc comme ça. Et si on appuie sur le bouton, hop, on peut rentrer et passer dans un passage secret, par exemple. Bon, je vais vous montrer un endroit où je l'ai fait un peu mieux. Par exemple ici. Bon, ça c'était la porte bien plus compacte, mais surtout pour là, c'est un peu plus compliqué. Bon, j'avoue que j'ai eu la chance quand j'ai trouvé ça, mais ça marche tout aussi bien. Donc, je vous invite à venir voir cette porte-là ici. Ce sera beaucoup plus simple. Je suis sur le serveur Evo Gaming et c'est le Warp DJ. C'est facile à venir en fait. Donc j'appuie sur le bouton, hop, j'arrive dans un passage secret et voilà. On peut aussi cacher ce répétiteur, mais faut s'embêter un petit peu avec des dalles. Je l'ai fait à côté. Vous pouvez venir voir si vous voulez. Regardez là. Là, j'ai réussi à cacher. J'ai pas mis de répétiteur en fait, et j'ai réussi à cacher tout ça sous des dalles. Voilà. Et même dans le passage, on peut rouvrir le passage secret. Hop. Tac. Bon. Voilà. Je vous ai fait deux petites portes assez sympas qui prennent pas beaucoup de place et qui peuvent se cacher dans des petits endroits. Je vous invite à liker si vous avez aimé cette vidéo et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et à bientôt sur le serveur Evo UHC.